mais tu voulais en faire un film. Oui, une série. Au départ, c'est un film. Au départ, l'idée, c'est d'en faire un film. Et l'histoire, enfin, il y avait essentiellement le personnage de Jeanne. Et puis le film s'est pas fait parce que c'est cher, que c'est de l'époque et que c'était il y a 8 ou 9 ans déjà. Ah oui? Ouais. Et puis par hasard, j'ai rencontré une éditrice qui m'a dit mais si tu arrives à raconter l'histoire que tu viens de pitcher là comme ça à l'anniversaire d'une copine, bah, je publierai le livre. Donc je suis repartie de la colonne vertébrale que j'avais, j'ai rajouté des personnages et augmenté en fait la part d'aventure et de romanesque aussi dedans pour pouvoir faire ce livre. L'histoire, c'est celle d'une sainte, Jeanne de Lestonac. Pourquoi cette femme? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle est rattachée à Montaigne et que du coup, puisque c'est la nièce de Montaigne, et tout de suite, ça dit quelque chose aux gens. Et ensuite parce que ça fait un moment que j'avais envie de traiter des religions et de l'utilisation de la religion comme outil de domination sur les femmes. Et je sais que c'est un sujet qu'on ne peut pas attaquer en frontal parce que la religion, voilà, c'est une identité, c'est culturel, c'est très touchy comme sujet. Et à travers cette femme qui a vécu il y a plus de 4 siècles, c'était l'occasion de traiter de la religion et de la condition des femmes avec la religion, mais de manière plus distancée, voilà. Et ça nous permet d'entendre des choses qu'on ne pourrait pas forcément entendre aujourd'hui. C'est un roman hyper contemporain dans ses idées. C'est là où c'est très fort, c'est qu'effectivement, on prend la distance parce qu'on est à la Renaissance, mais c'est hyper contemporain. Jeanne de Lestonac, c'est aussi la première femme à avoir créé une école d'enseignement général pour filles. Il paraît que cette histoire, elle est née autour d'une bouteille de vin, d'une discussion avec une copine, une bouteille de vin, Jeanne de Lestonac. C'est ça. On buvait du vin, du Bordeaux. Et on parlait, à l'époque, je préparais Les filles du Plessis, donc c'était il y a un moment. Et elle me dit, ton film, il va traiter de quoi? Je dis, de l'accès à l'éducation, des ados enceintes dans les années 70, mais de l'éducation et des femmes. Et elle me dit, en montrant la bouteille de vin, tu sais que Jeanne de Lestonac, c'était la nièce de Montaigne, et qu'elle a ouvert la première école pour filles d'enseignement général. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, c'était il y a 4 siècles. Qui est cette femme? Quel est le contexte? Qu'est-ce que ça dit de l'époque? Et plus je me renseigne sur elle, mais à titre, par pure curiosité, et plus je me rends compte que c'était un miroir par rapport à notre époque actuelle. Et c'était tellement d'actualité. Et voilà, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose, il faut faire un film. Mais il faut faire un film, ça sera un livre. Je ne veux pas dire autre chose, ou une série, mais franchement, vraiment, j'en fais la promotion parce que moi, je l'ai dévoré, ce livre, il est génial. Merci. Alors, il paraît que quand tu fais des recherches, tu trouves beaucoup de documents religieux autour de Jeanne, mais pas grand-chose, et c'est justement grâce à ça que ça te laisse de la place au romanesque. Et quelle est la part d'invention? Tout à fait. Quand je me renseigne sur Jeanne de Lestonac, il existe peu de biographies. Elles sont essentiellement religieuses, c'est-à-dire qu'elles traitent plutôt de la période à partir de laquelle elle a pris l'habit religieux. Il y a assez peu de choses sur sa vie d'avant, même s'il y a un livre, une biographie qui est sortie entre-temps, qui traite un petit peu de sa vie d'avant, mais effectivement, il y a très peu de choses. Donc c'est un boulevard pour moi, parce que on sait ce qu'elle a fait, l'ouverture de cette école de filles. On sait qu'elle est rentrée dans les ordres, qu'elle est sainte, qu'elle est la nièce de Montaigne. Mais après, j'ai une grande liberté. Donc ça m'a permis, voilà, de laisser courir ton imagination. Exactement. Tu en fais une femme de caractère, une femme qui devient veuve et qui a 2 choix. À cette époque, on a 2 choix. Soit on rentre dans les ordres, soit on se remarie. Et elle goûte à ce sentiment de liberté. Et au prime abord, elle n'a pas du tout envie de rentrer dans les ordres pour l'instant. Et du coup, tu la positionnes comme une femme qui dit non. Et ça, c'est une force incroyable, surtout à l'époque. Oui, et c'est une femme qui dit non à 40 ans passés. C'est-à-dire qu'elle a d'abord eu une première vie d'épouse, de mère. Elle
elle a accepté énormément de choses parce que c'était comme ça. Et elle a ce petit goût de liberté qui s'affirme et elle n'a plus envie de revenir en arrière. Et elle se rend compte que elle s'est réalisée dans sa famille et dans son couple jusqu'à la mort de son mari, mais que finalement, on peut se réaliser autrement. Et donc, elle se réalise dans ce combat, dans cette volonté d'émancipation pour les jeunes femmes. Et elle comprend très vite que la clé, c'est l'éducation, que le savoir, c'est le pouvoir. C'est ce qui ressort du livre et c'est ce qui ressort chez toutes les héroïnes du roman, parce qu'il y a Colline, alors je ne vais pas dire qui elle est au départ, parce que ça serait spoilé, mais voilà, qui fait tout pour justement avoir accès à l'éducation, et quitte à changer son identité. Il y a Adèle qui, elle, est férue de connaissances. Il y a Blanche qui est totalement différente. Mais il y a des personnages masculins comme Gabriel qui sont aussi avec beaucoup de relief, avec beaucoup d'intensité. Tu as fait un travail énorme sur les personnages. Oui, et je voulais que les personnages masculins soient aussi flamboyants que les personnages aussi, féminins. C'est vrai que j'en parle pas, mais... Et Vincent. Oui, bien sûr. Donc, ouais, Parce que c'est un roman d'amour aussi. Aussi, absolument.